Ok, je vais vous présenter le configurateur professionnel de Jumpy de Citroën pour le Jumpy. Donc on a évidemment trois choix de gamme. D'entrée de jeu, bah, nous c'est utilitaire forcément. On commence avec le choix du véhicule tout simplement. Alors on va filtrer par modèle. Un Jumpy. Pourquoi j'ai pas c'est juste Jumpy, voilà. Donc on a le Jumpy qui est disponible en trois versions. Une version plancher, donc pour charger, mettre des bennes à l'arrière, le configurer d'une certaine façon pour les pros. La cabine approfondie qui permet de mettre un rang de siège à l'arrière et garder un grand coffre. Et puis le tolet de base, on va le configurer. Donc il existe en trois versions, le XS, le M et le XL. Donc de 4,6 m, 5 mètres, quasiment 5 mètres et 5 mètres 3. Moi j'ai choisi le taille M. Pourquoi? Pour y mettre un lit de mètre et avoir un tout petit peu plus d'espace entre le lit déployé et les sièges à l'avant, ce qui permet un peu de manipuler des choses et pas être collé au siège. Je pense que le XS est trop court pour ça et le XL est trop grand à mon sens parce que déjà le M est pas facile à manier, c'est quand même un véhicule assez costaud quand on vient du monde de la voiture. Pour l'équivalent, il faut vraiment passer sur un gros 4x4 pour avoir quelque chose de similaire. Et donc c'est assez lourd et c'est assez gros. Donc pour les places de parking et comme je veux m'en servir comme véhicule de tous les jours, euh, pas trop grand quoi. Faut que ça passe dans les parkings, faut que ça passe voilà dans ville aussi. C'est voilà, plus c'est grand, plus c'est dur à braquer et à manipuler. Pour la motorisation, il en existe plusieurs versions. On a des versions automatiques qui sont un peu chères à mon goût. On a des versions diesel et là il y en a pas mal. On a du 180 chevaux, du 140 chevaux, du 120 chevaux et du 100. Je déconseille le 100, pour moi c'est une motorisation qui est pas assez puissante. Je l'ai pas testé, mais moi j'ai pris un 120 et c'est bien, mais c'est pas ouf. Donc si vous voulez avoir quelque chose qui répond bien, passez en gamme au-dessus, pas en dessous. 120 chevaux c'est bien, je suis parti à la montagne cet été, on a fait les Dolomites et on a fait les Alpes. Franchement, c'est bon, ça marche très bien. Par contre, voilà, quand on a essayé des véhicules un peu plus conséquents, on sent que de temps en temps, en avoir sous la pédale, c'est quand même vachement, ça peut être sympa. Alors, on arrive sur la finition, ce qu'ils appellent les finitions, ce sont des packs avec plein de choses dedans. Je vous laisse regarder ce qu'il y a dedans. J'ai dû prendre la driver parce que en fait sur certaines options, notamment la vitre à l'arrière il me semble, et le pack look était disponible qu'à partir de la driver. Donc moi j'ai choisi driver, on est sur quelque chose qui coûte du coup dans les 3000 euros supplémentaires pour avoir des options qui sont pas... Ah oui, il y avait une option qui m'intéressait aussi, c'était le mirror screen, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir mettre son téléphone, qu'il soit Android ou iOS, sur l'écran du véhicule et piloter tout depuis le véhicule. Donc tout ce qui va être musique, radio, numérique par le téléphone, les appels, voilà tout ça centralisé avec un câble USB. C'est quand même pratique. La couleur en fait, bah écoutez, il n'y en a pas des masses. C'est comme vous voulez. Le choix que j'ai fait était principalement pour des questions de chaleur l'été. Le blanc est bien sûr plus froid, on va dire, que le noir l'été. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le blanc, notamment pour des pays comme l'Espagne, Portugal ou l'Italie, où il peut facilement, ça peut monter facilement à 35 degrés, à plus de 35 degrés à l'ombre. Donc imaginez au soleil. Et a priori, c'est pas prêt de s'améliorer tout ça, donc blanc, voilà quoi. Alors à l'arrière du véhicule, ce genre de porte, moi j'ai pas voulu choisir ce genre de porte, j'ai voulu prendre un rayon. Au niveau des options, j'ai choisi un attelage, mais pas cela. Je vais vous montrer l'attelage après. Ici, on a
L'aménagement à l'intérieur pour le plancher pour du plancher bois, j'ai hésité à le prendre. Au final, j'ai bien fait pas le prendre parce que bon, ça coûte cher hein, quand même le bois, hein. C'est pour ça que les prix là sont pas trop déconnants. Puis c'est déjà taillé, puis surtout posé. En fait, il n'y a rien à faire. Il vous amène un véhicule avec un plancher, c'est agréable. Seulement, je voulais du custom, je vais tout faire et il aurait fallu que je démonte ce plancher pour mettre l'isolation et je suis pas sûr qu'en fait après je me retrouve avec quelque chose qui me convient. Donc pour éviter de gaspiller 390 €, je préférais partir sur un véhicule blanc, enfin voilà, vierge, tout sans rien dedans. Alors les vitres, hein, je veux des vitres, je voulais des vitres de ce qu'ils appellent le rang 2, donc j'imagine que c'est au milieu, des deux côtés, à ce niveau-là au milieu, des vitres teintées. Donc il y a l'option vitre plus le teintage qui est après. Et des vitres à l'arrière aussi. Donc là, ici, on peut cocher cette case-là parce que je la veux. Siège passager individuel avec accoudoir, j'ai sélectionné cette option pour ne pas avoir la banquette. Je voulais 2 sièges et non une banquette. Pourquoi? Parce que par la suite, j'ai acheté une embase pivotante pour ce siège à passager pour lui permettre de tourner et d'avoir un siège qui permet de passer du bon temps à l'intérieur du véhicule pour manger, pour voilà, écouter de la musique. Et le volet arrière vitré, des givrons avec essuie-glace, en fait, c'est la version Aion en fait hein, que je veux. Voilà, la version ouverture. Alors ce qui est pratique avec cette ouverture, bon, c'est une question de goût. Moi j'aime bien, ça fait une sorte de toit en fait, ce qui peut être pratique en cas de petite pluie ou en cas de fort soleil. Ça fait aussi au vent en fait, ça permet d'avoir un petit toit. Et franchement c'est agréable, je préfère ça. Alors les équipements. Moi j'ai pris donc l'extra teintage, je sais plus c'est quoi comme option. Surteinté en rang 2, vitre fixe, surteinté en rang 2, c'est les mêmes. Et je peux pas de toute façon. Choix incompatible. Bon. C'est un peu le problème du configurateur, c'est que bah, vous voyez, je peux pas prendre, il faudrait que. C'est nul. Alors voilà, je. Comment ça fait? Ok, je vais prendre ça. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Bah, je fais ça alors. Ok, c'est l'option d'avant, à mon avis, qui a été désélectionnée, là, tout en bas. Même moi, je m'y perds. En fait, ça inclut dedans. En choisissant l'option, celle-ci, à 450, donc l'ouverture de vitre, c'est voilà, l'option précédente est inclue dedans. J'ai choisi aussi l'attelage du col de cygne. Pourquoi? Pour y mettre un porte-vélo. Pour partir en petit week-end, on met 2 vélos dessus et puis on va se poser quelque part et on prend les vélos et on fait un petit tour de vélo à la journée. Et bah, devoir trimballer les vélos à l'intérieur du véhicule, c'est pas évident, c'est pas pratique. Et par contre, sur un porte-vélo, c'est super pratique. Et les porte-vélos s'accrochent sur les boules, donc sur les attaches remorques. J'ai pris celui-là parce qu'il dépasse un peu, il n'est pas trop près du véhicule. Dans l'autre option, je trouvais que les boules étaient vraiment proches du véhicule et ça dépasse un peu et surtout c'est démontable. Mais bon, je suis pas sûr d'avoir l'utilité pour le démonter, mais bon, ça peut être intéressant. J'ai pas pris d'autres options. Pour l'instant, je crois que c'est tout. J'avais des options de teinte, c'est peut-être après. Non, pack. Ah oui, j'ai pris le pack look. Donc ça permet d'avoir à l'avant quelque chose de plus joli. Moi je voulais ça. Sécurité conduite, j'ai rien pris. La teinte, je sais plus où ça se fait la teinte. C'était avant. Ouais, je peux le sélectionner, non, je peux toujours pas le sélectionner. Moi j'ai prise. Je l'avais prise, alors je sais pas comment ça marche. Franchement, le configurateur est pas terrible à ce niveau-là. On va continuer comme ça, au moins vous allez avoir à peu près un prix, un prix qui ressemble à quelque chose sur. Donc on a un prix de 31 000 €. Ça doit être ça.
Voilà, donc un véhicule neuf de ce genre, celui que j'ai choisi, m'a coûté à peu près 31 000 euros. Je pense que c'était un peu plus, dans les 32 000, parce qu'il y avait des options qu'on voit pas là, la teinte des vitres notamment, et peut-être des petites choses que j'ai oubliées, mais bon, à 1000 euros près, c'est ça. Alors, il faut savoir que je l'ai pas acheté ce prix-là. Je l'ai pas du tout acheté ce prix-là. Donc là, on est sur du hors taxe, hein, donc rajouter 20%, ça fait mal, hein, ça fait un peu plus, hein, quand même. Justement, moi j'ai une société et c'est mon véhicule pour aller au travail. Donc moi je l'ai fait passer sur la société et cette TVA, je la récupère. Donc c'est déjà 20% d'économisé. Et il faut savoir en professionnel, quand vous rentrez dans un PSA sur Citroën, Peugeot, peu importe, je pense les autres aussi, sans négocier, vous avez 30%. Et je dis ça parce que moi ça m'est arrivé et c'est aussi arrivé à une autre personne avec qui je parlais de ce véhicule qui l'a aussi et qui a fait la même chose. Et pareil, lui, il n'a pas trop eu à négocier. C'était 2 ans avant, donc à mon avis, c'est quelque chose qui est un peu systématique. Vous avez 30% quand vous arrivez. Donc 30% de 31 000, on est déjà un tiers en moins, donc on a 10 000 euros de moins. Voilà, c'est pas négligeable. Et sachant qu'en plus, moi j'ai revendu mon véhicule, donc ils m'ont repris mon véhicule, j'avais un Duster, et ils me l'ont repris à 8 000 euros par là. Bon, ça remonte un petit peu, j'ai pas les chiffres en tête, donc j'ai repris les papiers officiels que j'ai retrouvés. Donc là, sur ce document-là, on voit vraiment les coûts que ça m'a coûté. Donc on a un véhicule un neuf sur une base de 29 250 euros hors taxe, qui doit être la version driver, et mes 4 options que j'ai décrites juste avant. Donc l'attelage, le pack look, les vitres fixes extra teintées, et le volet arrière essuie-vitre lunettes chauffantes ouvrantes. Voilà, donc c'est le vitre qui s'ouvre à l'arrière du haillon. Dessus, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les 30% de remise. Donc c'est moins 9 255 euros, hein, ça fait du bien ça. Et l'aide à la reprise de quasiment 1000 euros, donc 900 euros pour être plus précis. Puis le reste, voilà, un petit peu de carburant et des démarches administratives à 200 euros. Donc on a un total de 29 919 hors taxe. On retrouve ce montant de 20 919 euros sur la facture. Donc ce document, c'est la facture finale. Et on y voit clairement apparaître la TVA à 4 183 euros pour un montant total de 25 405 euros. Donc ça, c'est le coût du Jumpy, c'est 25 405 euros. Si je déduis la TVA via mon entreprise, moi, ça va me coûter au final 21 221 euros. Pour mon cas personnel, j'ai en plus une reprise de mon véhicule, un Duster à quasiment 100 000 km pour 6 600 euros, pardon, avec l'aide à la reprise là, qui figure. Ce qui fait qu'au final, j'en ai eu pour 18 905 euros. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai sorti de ma poche. Équipement du véhicule, alors je vous montre mes factures avec H2R Équipement, c'est le seul fournisseur avec lequel j'ai traité. Ils sont pas très loin de chez moi, c'est pas la vraie raison, mais j'aime bien. Ils fournissent du matériel qui correspond à ce que j'ai besoin. Donc ils travaillent aussi avec les bateaux. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour partir en expédition, on va dire, avec du matériel d'autonomie quelque part. Donc on voit sur la première ligne, j'ai acheté un frigo Dometic. C'en est un, c'est un frigo qui marche sur du 12 volts et qui consomme très peu et que j'ai trouvé très efficace. Il fait même des glaçons, je m'attendais pas à ça. Et puis il tire pas trop sur la batterie. Donc j'avais une glacière avant et la glacière me vidait la batterie en une nuit et là c'est pas le cas. Donc il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là qui est assez exceptionnel. Bon c'est très cher, hein, voilà, on en a pour plus de 700 euros. Une batterie 130 ampères, donc c'est conséquent, hein, 130 ampères c'est pas mal, je pense qu'il faut une batterie entre 100 et 130, pourquoi pas. Ça a été conseillé par HDR Équipement, je regrette pas, donc c'est costaud, ça tient bien, pour l'instant franchement ça tient très bien. J'ai jamais vidé la batterie, donc bon investissement. Peut-être que j'aurais pu voir moins, je sais pas, faut refaire des calculs, c'est assez compliqué ça. J'ai acheté une bonde, bon ça c'est ce qu'on a vu, on va voir dans la plomberie, une embase de fauteuil, alors ça aussi ça coûte cher, hein, 218 euros. C'est ce qui va permettre de faire tourner le siège avant droit.
Dans mon premier van, j'avais économisé là-dessus en achetant deux sièges avec les embases directement avec, deux sièges d'anciens espaces qui étaient très très confortables et ça m'avait coûté moins que ça. Là, j'ai pas trop eu le choix, donc j'ai préféré prendre de l'officiel pour une question d'assurance et une question de sécurité. Donc voilà, je pars sur quelque chose de sérieux et ça me rassure aussi un peu. Et enfin, un petit robinet pour l'évier. J'ai fait plusieurs commandes, donc j'ai plusieurs factures et en plus j'ai eu des retards de livraison, voire des annulations de pièces. Donc c'est pour ça que j'ai plusieurs factures et des lignes un peu bizarres. C'est bien de s'y prendre avant justement pour ça, c'est-à-dire que bah, au moment où j'ai fait mon panier, c'était pas vraiment un panier, c'était une liste d'envie d'ailleurs. Et au moment où je l'ai fait, bah, il manquait des pièces et ça a été un peu problématique. Mais bon, ça s'est quand même bien goupillé. Par exemple, le chargeur booster dans la dernière ligne, j'ai eu le dernier modèle qu'il y avait en stock, quoi. Donc je reprends un peu la liste. J'ai dans l'ordre acheté du liège projeté, donc c'est un seau de 11 kg, je crois, 12 kg par là. Donc que je montre dans la partie isolation. Un passe-toit double, alors c'est ça, je l'ai commandé pour rien parce qu'au final, bah, j'ai pas acheté les panneaux solaires, donc j'ai un passe-toit, ça sert à passer les câbles. C'est pas grave, hein, c'est un petit morceau, j'ai perdu 8 euros. Un porte-fusible mini, alors ça c'est quoi ça? Le porte-fusible il passe. C'est le bas-paille, c'est ce qui va permettre de brancher à l'arrière du véhicule. J'ai un doute si je l'ai utilisé aussi celui-là, je crois que j'ai fait autrement. Un coupe-circuit qui permet d'isoler toute la partie électricité à l'intérieur du van. Ça me permet de bricoler et d'être, ou en hiver par exemple, d'être sûr qu'il n'y a rien qui pompe sur la batterie. La pompe immergée Comet, donc ça c'est la pompe qui va alimenter en eau l'évier. Il y a une carte fidélité qui permet d'avoir une remise de 5% je crois, donc elle coûte 10 balles, mais en fait c'est vite amorti quand on a pas mal d'achats à faire sur H2R. Un relais 12 volts, ça sert pour le frigo. Je suis pas un expert, j'ai pas très bien compris. Bon, j'ai appliqué ce qu'on m'a dit. J'ai pris un relais. À 4 euros, c'est pas une grosse dépense. Et enfin, le chargeur booster. Alors le mien, il est un peu particulier. Il fait aussi MPPT 360. En gros, ça veut dire que ça prend les panneaux solaires et ça gère aussi tout ce qui va être courant d'alternateur. Donc deux sources d'alimentation en électricité pour charger ma batterie auxiliaire. C'est un bon appareil, je pense, pour le moment, qui est assez performant. Avant, j'avais un coupleur séparateur. Bon, techniquement, j'expliquerai tout ça dans la partie électrique. C'est un peu plus cher qu'un coupleur séparateur, mais c'est un peu plus performant aussi et ça répond aux normes Euro 6. Et une dernière petite commande qui concerne un deuxième pot de liège. Un autre point à prendre en compte, c'est les allers-retours que vous allez faire au magasin de bricolage de chez vous. Là, on peut voir que j'en ai fait une petite dizaine. Et pour un coût à peu près de 1000 euros. Au départ, je voulais détailler ce que j'avais acheté. Franchement, là, j'ai la flemme. Il y a tout un tas de trucs. Et puis en plus, ça va dépendre de ce que vous avez déjà et du matériel que vous avez déjà. Donc, personnellement, je m'estime très bien équipé pour un amateur en bricolage. J'ai pas mal d'outils, j'ai pas mal de machines-outils, j'ai pas mal d'électroportatifs, j'ai tout un tas de bazar que je garde. Par exemple, le lino, j'ai réussi à récupérer ça du lino qu'on a mis dans la salle de bain. Voilà, il y a des choses que j'ai déjà. Donc le prix, en fait, c'est un peu difficile de discuter de ça, sachant que bah, chacun a son équipement, quoi. Voilà. Ok, on arrive au bilan là, donc les coûts de tout ça. On a un Jumpy 9 qui m'a coûté 18 905, donc je le répète, c'est ce que moi ça m'a coûté. À mon avis, si vous achetez un Jumpy 9 en tant que particulier, ça sera pas ce prix-là, hein. Je pense qu'on est quasiment sur du double. Le Casto, le Leroy Merlin et compagnie, pas loin de 1000 euros, sachant que comme je disais, j'étais quand même pas mal équipé. Et puis l'équipement à l'intérieur du véhicule, j'en étais à 1784 euros, sachant que le frigo en coûte 700, le base pivotante 300, le chargeur booster 300, là j'ai des grosses dépenses, et puis j'ai pas pris les panneaux solaires. J'ai pas ajouté à ça, je viens de me rendre compte le prix de la cuve qui m'a coûté une centaine d'euros, je crois. Bon voilà, j'ai dû oublier deux trois petites choses, mais bon, on a un total autour des 21 000, voire même 22 000 euros, sans main d'œuvre.
Question main-d'œuvre, je sais pas si j'avais dû passer par quelqu'un qui s'occupe de ça et qui passe autant de temps que moi, certainement, il aurait été plus rapide, mais admettons, je pense avoir passé au moins 15 jours dessus, 15 jours total. Avec un taux horaire à, je sais pas, 50, j'en sais rien. Franchement, là, je sais pas. Donc x8. Donc ça fait 15 x 8, 15 x 8 fois 50. Ça marche pas ça. Égal. On aurait été sur quelque chose de 6000 euros de main-d'œuvre. Bon, c'est un calcul à la louche, hein, mais bon, ça fait. C'est au moins ça, sachant aussi il y en a qui mettent des toits, comment ça s'appelle, les capucines, c'est des toits qui s'ouvrent, qui permettent d'avoir carrément un autre couchage au-dessus et qui agrandissent l'espace intérieur et ça nous permet d'être debout. J'ai personnellement expérimenté ça en louant un van un été. C'est vrai que c'est sympa, sauf que c'est cher. J'avais fait un devis à 6 ou 7 000 euros. Donc on peut rajouter 7 000 euros ici. On est de l'ordre de. Donc on est à 13 et 22. 35 000 euros sur quelque chose d'assez complet. 35 000 euros sur un van équipé, voilà, à la One Again, full.